Bon, j'ai assisté à une bonne blague d'1 heure et demie, mais après avoir visionné Evil Dead Rise, l'exorcisme du Vatican, ça passe presque pour un chef-d'œuvre. Bonjour les geeks, bienvenue sur la chaîne. Bon, franchement, je me sacrifie pour vous. Je me suis enchaîné Evil Dead Rise et l'exorcisme du Vatican à la suite. Waouh, faut avoir le cœur bien accroché, parce que là, ils nous ont pondu 2 films de toute beauté, quoi. Mais je vais être franc avec vous, après avoir vu... Heureusement que j'ai vu Evil Dead Rise avant celui-là, parce que Evil Dead Rise était tellement nul, que du coup, j'ai plutôt... Je sais pas si je peux dire passer un bon moment, mais voilà, j'ai réussi à regarder le film jusqu'au bout, l'exorcisme du Vatican. Russell Crowe dans ce rôle-là, franchement, je l'aurais pas attendu là-dedans. Bah, je vous parle de ma critique tout de suite, je vais vous en parler, ce sera en full spoiler, parce que j'ai pas, voilà, ça va pas s'éterniser non plus des plombes. Mais bon, on n'est clairement pas déjà sur un film d'épouvante. Ça fait pas peur une seule seconde. Pour le coup, vraiment, c'est que des clichés dans tous les sens. Il y a certains passages avec des musiques qui sont vraiment très particuliers. Je m'attendais pas à entendre ces genres de musique-là dans ce genre de film. C'est censé être un film un peu d'épouvante. Parfois, on a des musiques un peu rock, un peu pop. Enfin, c'est un peu spécial. Mais bon, je m'attendais pas à avoir ce registre-là de musique dans ce genre de film-là. Russell Crowe, bon, je le préfère clairement en gladiator que en prêtre dévastateur d'entités démoniaques, parce que, alors, c'est un exorciste, mais on va dire que c'est l'Indiana Jones des exorcistes, quoi. Vous prenez Indiana Jones, vous prenez l'exorciste, et vous faites un peu un checker, et à la fin ça devient Mission Impossible. Donc... voilà, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi aussi, mais c'est quand même un cran au-dessus d'Evil Dead Rise, parce que Evil Dead Rise, c'est vraiment nul. Donc, c'est soi-disant tiré d'une histoire vraie. J'ai un peu de mal à y croire, parce que si tout ce que j'ai vu à l'écran, là, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est un film de super-héros mélangé au Seigneur des Anneaux, quoi. Donc, non, c'est vraiment bizarre. Le film... ne fait pas peur, comme je vous ai dit. On est plus sur du registre fantastique, vraiment sur un film fantastique qu'un film d'horreur. Donc, à part Russell Crowe, les autres acteurs sont pas connus. On est sur une famille, encore une fois, de 3 personnes comme Evil Dead Rise. La mère avec son fils et sa fille, qui ont perdu dans un accident de voiture le papa qui est décédé. Et ils vont s'installer dans une ancienne abbaye qu'ils veulent rénover... et c'est dans cette ancienne abbaye, ils vont s'apercevoir qu'il y a des entités démoniaques et vraiment le plus gros démon qui existe, Satan, qui veut détruire toute l'église, toute la conception de l'église, les prêtres et tout ça. Il veut s'attaquer justement au prêtre exorciste qui est joué par Russell Crowe. Après, les acteurs principaux, donc la mère, la fille et le fils, voilà, il donne pas un jeu d'acteur de fou. Franchement, c'est du basique de chez basique, jeu d'acteur basique, direction des acteurs basique, réalisation basique. On n'a pas de plan de caméra de fou, on n'a pas une réalisation au top, c'est toujours très lumineux. On voit toutes les scènes d'action, même quand c'est dans le noir. Il n'y a pas cette ambiance un peu oppressante qu'il pourrait y avoir dans... Je reviens toujours sur le film de l'exorciste, de William Friedkin, qui est juste, pour moi, monumental. C'est le film d'épouvante par excellence. Et le film, justement, de possession démoniaque par excellence. Là, franchement, on n'y croit pas une seconde. Le gamin qui joue, celui qui est possédé... Alors, je vais peut-être être un peu méchant, mais le gamin qui joue est déjà pas beau quand il n'est pas possédé. Donc déjà, il a une tête un peu bizarre, je sais pas, enfin, c'est méchant ce que je dis, mais franchement, l'acteur qu'ils ont casté, il a une tête un peu creusée, comme ça, on dirait un peu un squelette déjà, il est pas très beau comme enfant. Et donc, quand il est possédé, ils ont vraiment, le réalisateur a clairement voulu un peu retranscrire
ces scarifications et ce maquillage qu'avait la petite dans le film L'Exorciste des années 70. Et vraiment, ils ont essayé de copier ça, même au niveau de la voix, au niveau de la vulgarité du démon, qui est toujours en train de parler de sexe, de vulgarité vraiment très crue dans ses propos. Donc, ils ont voulu garder un peu ce truc-là de L'Exorciste, mais ça fonctionne pas bien parce que, voilà, c'est... Le plan de caméra est trop simple, la réalisation est trop simple. On est vraiment sur du scolaire, quoi. Limite très coloré, très film d'action, en fait, très film d'aventure plus que film d'horreur, quoi. On n'a pas ce côté sale de l'image qui vous apporte un peu ce côté oppressant et ce côté un peu crade du film d'horreur, quoi. Là, on n'a pas du tout ça. On est vraiment sur un match de boxe à la Rocky Balboa entre le prêtre et le démon. Et donc, ça fait vraiment plus limite film d'action, film d'aventure. Je vous dis, c'est vraiment un mix entre Indiana Jones et l'Exorciste, quoi. Donc, on est sur le prêtre qui va essayer de découvrir tous les petits secrets dans l'abbaye pour pouvoir vaincre le démon. Parce qu'il faut qu'il trouve son nom. C'est toujours la même histoire dans les films d'Exorciste. Il faut qu'il trouve le nom du démon pour pouvoir le citer et affaiblir le démon pour pouvoir le faire sortir du corps du gamin. Et donc, bon, il est aidé par un prêtre, un jeune prêtre, donc on est vraiment sur du très très classique. Il est aidé par un jeune prêtre, le gamin va commencer un peu à se décomposer, à être vraiment pas bien, et puis exactement comme dans le film L'Exorciste, il va demander au démon de le posséder lui. Alors là où c'était très fort dans l'Exorciste initial, c'est que voilà, il se faisait posséder par le démon et il arrivait à se contrôler la dernière minute, à sauter par la fenêtre pour se tuer et voilà, évacuer le démon et sauver la petite fille. Là, c'est pas le cas, il arrive un peu à contrôler le démon, à marcher avec lui, et puis à la fin, l'apothéose, c'est que c'est du grand n'importe quoi. On voit Russell Crowe avec une espèce de lance, en mode assis sur un trône, genre Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux, en mode oui, je suis le démon, je vais tuer toute l'église. Enfin, et puis un peu d'hémoglobine, le jeune prêtre qui du coup devient un peu le bras droit de Russell Crowe, qui arrive à exorciser Russell Crowe à la dernière minute pour finalement qu'il devienne son binôme d'exorcisme. Et ils partent en mission tous les deux. À la fin, c'est Mission Impossible. Alors, il y a toujours les petites blagues. Et puis, il y a cette fameuse blague du trailer où... alors, c'est plus ou moins amené dans le film, où quand je l'avais vu, j'avais dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma plus grande peur serait que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Alors, c'est effectivement, quand ça arrive dans le film, on est moins choqué parce qu'on l'avait vu dans le trailer. Mais, alors... Il explique le fait que les démons n'aiment pas les blagues, donc il est toujours un peu en train de blaguer, il boit un peu d'alcool, donc c'est un peu expliqué de cette façon-là, donc la pilule passe un peu mieux, mais c'est quand même très nanardesque quand même comme truc, c'est quand même très film à blague, quoi, et ce film est une grande blague, en fait. Donc ça passe quand on a vu effectivement Evil Dead Rise avant. Si j'avais commencé par celui-là, je pense que ma critique aurait peut-être été un peu plus incisive, mais bon, ça se laisse regarder, mais si vous n'allez pas voir ce film, vous ratez rien non plus. Hein. Donc là, je me suis enchaîné 2 films, 2 nanars, on va dire, vraiment un qui est très très nul, et puis celui-là qui est un peu ringard, on va dire. Donc bon, en tout cas, voilà, à la fin, je vous dis, le héros, Russell Crowe, doit aller combattre 199 démons, parce qu'en fait, il y a 200 anges déchus qui sont descendus sur Terre et qui ont été envoyés aux enfers, hein, c'est ce qu'on raconte. Et comme ils en ont vaincu un, il leur reste 199 lieux sur Terre à visiter pour combattre les démons. Et à la fin, c'est limite s'ils se checkent pas dans la main. Tom Cruise, Mission Impossible, allez, on va attaquer les 199 démons qui restent. Donc voilà, c'est vraiment un peu ringard comme film. Mais bon, c'est sûr que ça révolutionne pas du tout les films de démons et d'exorcisme. Je vais rester sur mes acquis avec l'Exorciste, les dossiers Warren, Conjuring et compagnie. Mais bon, vous ratez rien. Au niveau de la musique, c'est quand même, voilà, encore une fois, hyper classique. Il n'y a pas de trucs qui vont vous marquer dans le film.
Voilà, il y a toujours ces petits moments un peu de tension où il va y avoir des moments crispants avec la musique qui va monter un petit peu pour vous faire peur. Moi, il n'y a pas eu de jumpscare, il n'y a pas eu de peur dans le film. Franchement, j'ai regardé le film limite plus ou moins avec le sourire, vraiment presque à rigoler. Donc voilà, ça fait pas peur. C'est du film fantastique. Russell Crowe, on l'attend pas dans ce rôle-là. Bon, aussi vite vu, aussi vite oublié, quoi. On va espérer qu'un jour, il y ait quelqu'un qui nous ponde un chef-d'œuvre comme L'Exorciste ou d'autres films Conjuring qui vraiment en valaient le coup. Même le film Massacre à la tronçonneuse sur Netflix, là, ou Amazon Prime, je crois que c'était Netflix, là, le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était vraiment excellent aussi. Donc bon, voilà, je vous invite à aller vers ces films-là. Hein. C'est pareil, oubliez L'Exorciste du Vatican, oubliez Evil Dead Rise, oubliez tout ça. Et partez revoir les vieux films des années 80, 90, 2000, parce que ça vaut vraiment plus le coup. On est dans une période de cinéma d'horreur qui est très dure, et de cinéma en général qui est très dur. On va attendre les très bons films, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Pour l'instant, on est un peu mal barré. Enfin voilà, on est sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Lâchez des pouces si elle vous a plu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos à venir. Laissez-moi en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu. Nous, on se revoit très prochainement sur une nouvelle vidéo, les geeks. Portez-vous bien, c'est bien ça le plus important. À bientôt. Ciao, ciao.